Alléluia, alléluia à tous, shalom, salut frères et sœurs, chers internautes. Nous vous saluons sur la chaîne Promazeland au nom du Seigneur Jésus-Christ et bienvenue encore à cette nouvelle vidéo. Nous continuons notre grand chapitre sur le développement personnel intitulé « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent dans la vie ». Et aujourd'hui, nous parlons de la 5e habitude qui stipule que dans la vie, apprenez à comprendre les autres avant de vous faire comprendre. Ceci est d'autant plus vrai que dans nos relations humaines, sentimentales, amicales, ecclésiastiques, spirituelles ou fraternelle, nous avons tendance à vouloir imposer nos points de vue aux uns et les autres sans jamais chercher à comprendre si notre point de vue mériterait aussi d'être compris avant tout. Mes amis, personne n'est venu sur la terre pour devenir un souffle-douleur des autres ou pour porter les problèmes de la nature ou de la famille. Chacun de nous doit apprendre aussi à réécouter et à comprendre pour que son point de vue soit accepté. Cela ne me surprend pas parce que lorsque je parcours les Saintes Écritures, notamment dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 12, Jésus dit: ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La question que je poserai ce matin est de savoir, combien de fois avez-vous pensé que ce que vous exigez aux autres, les autres aussi doivent le recevoir en retour de vous? La question que je veux poser est de savoir, est-ce que nous savons que ce que nous demandons aux autres, les autres aussi en ont besoin de ce que nous leur imposons comme exigence? Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est important de le comprendre parce que les relations se détruisent à cause de ça. Personne ne peut porter le désir de tout le monde pendant toute la vie. Personne ne peut porter le besoin de tout le monde pendant toute la vie. Les mêmes choses que tu demandes aux autres, sache que les autres aussi doivent et peuvent te le demander. Peut-être pas de la même manière ou au même degré, mais chacun doit jouer dans la vie de quelqu'un un rôle particulier. Tout cela passe d'abord par la connaissance de son potentiel qui va t'amener à comprendre que ce que tu demandes aux autres, les autres aussi doivent te le demander. Mesdames et messieurs, c'est important de le comprendre, de le savoir. La vie n'est pas un souffle-douleur. Personne ne vient ici pour supporter la vie des autres. Chacun vient parce qu'il veut manifester son potentiel et devenir la véritable personne que Dieu l'appelle à être. Stephen Covey, dans son analyse, estime que pour que les relations soient bonnes, celui qui veut être compris doit d'abord apprendre à comprendre les autres. Combien d'incompréhensions avons-nous dans les relations, dans les disputes, dans les familles, dans les points de vue, simplement parce que nous voulons imposer notre point de vue sans jamais laisser le soin aux autres de pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas possible que les relations marchent bien s'il n'y a que votre point de vue qui doit compter, s'il n'y a que votre point de vue qui doit s'imposer. Les autres ne sont pas des moutons, les autres ne sont pas des sous-hommes ou des sous-femmes, les autres sont des êtres humains dotés de toutes les facultés, de toutes les capacités capables de raisonner et d'imposer aussi leur point de vue. Alors ceci nous amène à un point central qu'on appelle l'équilibre dans la vie. Quand on est un être équilibré, on sait que ce qu'on demande à l'autre, l'autre est capable de nous demander. Donc on mesure, on tempère nos demandes. Parce que ce qu'on ne peut pas offrir aux autres, il faut parfois éviter de le demander aux autres. Soyez bénis. Je vous fais cette vidéo depuis une place particulière. Ici, c'est un terrain de ski pendant l'hiver. Beaucoup de personnes viennent ici pour skier. Et comme c'est le contact avec la nature, j'ai choisi d'être là parce que la nature est d'abord et avant tout une source d'inspiration. Nous avons un sujet sur le lien entre la nature et la vie chrétienne qui sera développé par un homme de Dieu. D'ici là, nous publierons de la vidéo. Donc pour le moment, merci de liker, de partager, de vous abonner, de transférer à vos proches et merci d'être toujours là connectés. Je vous bénis et vous salue au nom puissant de Jésus. Amen.